On a tous vécu des situations dans lesquelles on perd le contrôle. Et le pire, c'est qu'après avoir perdu le contrôle, on commet des actions qu'on va regretter très souvent quelques instants plus tard. C'est pourquoi dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment garder notre calme, peu importe la situation, pour arrêter de nous auto-saboter. Je sais que ça sent tellement beau, mais vous allez voir, en 4 étapes seulement, on va voir exactement comment garder notre calme, même dans des situations où on pensait qu'il était impossible de rester calme. Après cette vidéo, vous allez apprendre à devenir un moine zen. Oui, mais très sérieusement, cette vidéo va vous être tellement utile. Alors, si vous voulez vraiment apprendre comment rester calme dans toute situation, je vous invite à non seulement déguster la vidéo, mais surtout à appliquer les 4 points qui sont simples mais très utiles quand ils sont réunis. Et enfin, pouvoir garder le calme dans toute situation. Bonjour, je suis Adam Brema. Et quand j'étais plus jeune, je me rappelle que je perdais le contrôle très facilement. C'était facile de me voir en colère ou de me pousser à bout. Mais avec le temps, je me suis rendu compte souvent, dans certaines situations, des choses que j'ai vécues, des moqueries ou même des insultes, et que cela me paraissait juste inutile. J'observais la situation et j'ai fini par conclure dans mon esprit que cette personne n'en vaut pas la peine, ou cette situation n'en vaut pas mon énergie ni mon temps. Je suis arrivé à me poser cette question aujourd'hui. Mais comment ce gamin qui n'est pas au contrôle de lui-même est arrivé aujourd'hui à rester zen dans des situations qu'il ne pourrait jamais imaginer résister et rester calme? En réalité, la réponse se cache dans une chose très simple: le muscle du contrôle de soi. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est comme si on a un muscle au fait du contrôle de soi. Et avec le temps, certaines personnes apprennent à le développer suite aux expériences qu'ils vivent et d'autres non. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais consciemment partager avec vous 4 clés, 4 parties qui vont vous aider à développer votre muscle du contrôle de vous-même. Ainsi, vous pouvez rester zen, peu importe la situation. Ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous mettre en colère, mais vous pouvez vous mettre en colère uniquement quand vous le décidez. Pas que la situation prend le dessus sur vous et vous faire des choses que vous allez regretter quelques instants plus tard. Et sans plus attarder, voyons nos 4 étapes pour entraîner notre esprit et développer notre muscle de contrôle de soi, ainsi rester calme peu importe la situation. Et notre première étape pour rester calme peu importe la situation, c'est d'observer et de ne pas réagir tout de suite. En réalité, quand on prend le temps de mettre juste un temps entre le stimuli et la réaction, en fait, le stimuli perd le pouvoir sur nous. C'est pourquoi c'est très important, quand une situation arrive qui vous met hors de vous et que la réaction vienne en vous, ne réagissez pas avec. Pourquoi? En ce faisant, c'est la situation en fait qui vous commande comme la télécommande et vous réagissez. Non, plutôt observez même les émotions et la réaction elle-même et respirez profondément, puis réfléchissez consciemment: qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Posez-vous la question: quelle est la meilleure action dans cette situation? Et justement, après vous avoir posé cette question, vous allez voir l'étape D, comment cela va venir vous aider à rester calme, peu importe le stimuli, la situation à la base. Car justement, l'étape 2 consiste à reprogrammer notre dialogue interne. Comme on a pris le temps de voir ce que le stimuli, la situation a évoqué à nous, la réaction qu'on a voulu faire tout de suite automatiquement, on a pris le temps de le contrôler en respirant profondément. Maintenant, il est temps de reprogrammer cet dialogue interne qui à la base peut nous dire: elle se moque de moi, ou il se moque de moi, ou c'est injuste, ou je vais exploser, je vais perdre le contrôle, je vais les massacrer, etc. Non, il faut prendre le temps de reprogrammer tout cela, par exemple par: je choisis la paix. Je choisis d'être au contrôle de moi. Personne en dehors de moi n'est au contrôle de moi-même. Je refuse que la situation externe me contrôle. Alors là, justement là, vous allez vous rendre compte d'une chose beau qui va se faire. Malgré la situation, disons que c'est une dispute, même si l'autre continue à crier, votre attention ne plie sur lui, votre attention s'est redressée dans votre monde interne. Ça veut dire quoi? Vous avez repris le pouvoir parce que l'autre stimule, la personne devant vous qui essaye de vous
poussé à bout n'a pris votre attention. Et justement, c'est là où vous mettez votre attention qui grandit. Donc si votre attention se retourne sur vous-même dans votre monde interne pour reprogrammer votre dialogue interne, vous êtes aux commandes. Vous voyez pourquoi je vous dis, avec ces 4 points, vous allez finalement arriver à rester calme, peu importe la situation. Et voilà notre étape numéro 3 pour tout clouer. Et l'étape numéro 3, comme l'étape numéro 4 qu'on va voir après, ne sont pas sur le coup de l'action, mais c'est des préparations pour des situations pareilles. L'étape numéro 3 consiste justement à vous exposer au silence, à vous exposer volontairement au calme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour nous les musulmans, on l'a déjà, on a 5 fois par jour où on est exposé au silence forcé par la méditation de la prière. Malheureusement, beaucoup n'en profitent pas, même de la prière, il y a les pensées, les bruits partout. Mais en réalité, c'est tellement important de prendre le temps de s'exposer au calme. Marcher seul, rester seul, sans la musique, sans les amis, seul, sans dormir, juste s'écouter. Pourquoi c'est primordial? En réalité, notre cerveau fonctionne par habitude. Et si notre cerveau est habitué déjà au calme, au silence, même dans des situations stressantes, c'est facile au cerveau de retrouver ce calme. Malgré que l'autre essaye ou la situation essaie de nous oppresser pour nous pousser à bout. Quand on s'est mis dans la dialogue envers soi-même pour reprogrammer la dialogue interne, là, bien sûr, parce qu'on est déjà préparé, notre cerveau est habitué au calme par la méditation, les marches, rester seul, dans le silence, etc. Le cerveau facilement va retrouver cet état parce qu'il ne fera pas d'effort. C'est déjà une habitude de le programmer à rester calme. Dès qu'on rentre dans le dialogue, malgré que la situation continue, le cerveau retrouve ce calme. Et là, dans le calme, on choisit justement l'action, la bonne action à faire de la situation précisément. Il ne veut pas dire que la bonne action, ce n'est pas être violent. Être violent, souvent, c'est la bonne action. Mais généralement, ce n'est pas la bonne action. Généralement, quand quelqu'un nous pousse à bout, on perd le calme, on perd le contrôle, on fait des actions qu'on va regretter plus tard. Vous me suivez? Donc, ça doit venir du calme et d'une décision personnelle, pas d'une réaction comme quelqu'un qui est télécommandé par la situation ou par la personne qui provoque cette situation. C'est justement là qu'on va voir notre point, notre partie numéro 4, d'accord, notre étape numéro 4 qui va vraiment aider votre cerveau à être préparé, peu importe la situation, et rester calme et rester au contrôle. Et la partie numéro 4 consiste justement à visualiser. En réalité, la visualisation est tellement puissante. Et avant de développer de plus, je tiens à rappeler la visualisation. Si vous savez déjà ce que c'est bon juste un rappel pour ceux qui ne le savent pas. Ok, la visualisation, c'est la faculté qu'on a d'imaginer une situation dans notre esprit. Même si cette situation n'est pas réelle, c'est ça la visualisation. Donc, c'est juste de prendre 5 minutes ou 10 minutes à utiliser votre pouvoir d'imagination pour visualiser dans votre esprit des situations bien précises. Peut-être que vous êtes déjà quelqu'un qui perd souvent le contrôle. Comment faire? Maintenant, vous allez prendre un temps chaque jour, chaque matin. Vous allez rester dans le calme et vous fermez les yeux et vous imaginez, vous visualisez littéralement les situations dans lesquelles généralement vous perdez le contrôle. D'accord? Et vous vous voyez calme. Vous vivez la même situation dans votre esprit, mais vous restez calme. Vous voyez, quand vous faites ça répétitivement, je vous assure qu'il va venir un moment, même si c'est dans la vraie vie, même la même situation se produit, votre cerveau se rappelle qu'il était calme dans la visualisation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le cerveau n'a pas la capacité de faire la différence entre la vraie vie et la visualisation tant que c'est bien fait avec les émotions. D'accord? C'est pourquoi en réalité, quand on rêve de quelque chose qui nous fait peur, on se réveille et on a le cœur qui se bat tellement fort comme si c'était vrai, parce que pour le cerveau il n'y a aucune différence. Donc si vous êtes par exemple militaire et vous êtes capitaine ou chef de groupe, commandeur, etc., et que vous savez que vous rentrez dans des situations stressantes et que vous devez prendre des décisions et des vies dépendent de vous, prenez le temps, visualisez-vous, vous êtes face aux ennemis, etc., et vous devez prendre des décisions difficiles. En réalité, ce que vous faites en ce moment, vous êtes en train de vous préparer à être calme, zen, peu importe la situation. Adoptez-vous. C'était l'exemple le plus probant que j'avais, celui du militaire. Donc, voilà les 4 parties qui va vous aider à juste être incroyablement calme, peu importe la situation, à entraîner votre esprit pour cela. Les 2 premières étapes sont des étapes à utiliser pendant le fait de l'action. Et les 2 dernières étapes, ce sont des étapes de préparation. Voilà, vous voyez vous-même avec ces 4 étapes réunies, la pratique de l'état, vous allez simplement devenir inhéritable, exactement.
Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça va vous être très utile parce qu'on a besoin de rester calme malgré la situation externe tout le temps. D'accord? C'était Adam avec humilité. À la prochaine, Inch'Allah.